Bonsoir tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, malgré mes 2 mois d'absence, parce qu'en fait les mois passent trop vite. Donc du coup, je vais vous faire le résumé du mois de mai et du mois de juin. Ça a été un peu moins prolifique sur ces 2 derniers mois, parce que j'ai lu quand même plutôt des pavés, et j'ai eu quelques déceptions qui font que le livre, j'ai mis un peu de temps à le lire. Je vais pas avoir, beaucoup des livres que j'ai lus au mois de mai puisque je les avais empruntés à la bibliothèque et donc je les ai rendus pour que d'autres puissent les emprunter. Mais je vous mettrai, la couverture juste à côté pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc au mois de mai, j'ai lu My Lady Jane. Alors en fait à la base j'avais vu ce titre passer sur Instagram et j'avais bien aimé la couverture et surtout moi le mot Jane tout de suite je me suis dit Jane Austen. En fait pas du tout, ce n'est pas du tout comme à l'époque victorienne. Et donc en fait nous allons suivre l'histoire d'Angleterre avec Richard Cœur de Lion. En tout cas c'est la petite anecdote je pense qui est reliée à ça. Et puis en fait, le roi meurt et il met en héritière sa cousine Jane, qui n'a pas du tout envie d'être reine, qui elle pensait rester tranquillement dans son château et lire des livres toute sa vie. Et elle va être mariée euh, à un jeune homme qui se transforme la journée en cheval. Donc en fait, ce sont des mi-mains qui se transforment en animaux pour certains. Et va s'en suivre une guerre entre ceux qui ne se transforment pas et ceux qui se transforment. Euh, Avec des complots, voilà, la cour du roi, et sous une pointe d'humour. Alors, c'est ça qui m'avait un peu plu en me disant pointe d'humour sympathique, sauf que j'ai trouvé, en tout cas sur le début du livre, l'humour un peu, en fait, en tout cas moi ça me faisait pas rire, je trouve un peu lourd, mais c'est peut-être parce que ce n'est pas mon humour à moi. Et puis après, finalement, on s'attache en fait au personnage, à ce roi décédé, à cette reine qui ne voulait pas être reine et à ce jeune homme qui est cheval toute la journée et qui retrouve sa condition de homme que la nuit. Et finalement, on s'attache à ces personnages et on a envie de savoir comment cela va finir. Mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à entrer dans l'histoire du fait surtout de ces lourdeurs, un peu de ces blagues, je trouve qui tombent à plat. Mais peut-être que vous, ça n'aura pas la même saveur. À côté de ça, j'ai lu Le Royaume des Damnés. Alors peut-être que j'en avais parlé dans mon autre vidéo parce que j'étais en cours de lecture. Ce que j'ai bien aimé, pareil, j'ai eu du mal à rentrer dedans, à comprendre l'histoire parce que un world building important, des explications des personnages et en fait on met en place l'intrigue dans le premier. Et donc en fait nous suivons des sorcières qui se cachent pour pas être brûlées vives et une jeune sorcière voit sa sœur jumelle mourir et on lui vole son cœur. Et donc, du coup, elle veut savoir qui a fait ça. Et elle se lie à un damné, à un roi des enfers. Va s'en suivre une histoire entre ces deux personnages. J'ai trouvé cette histoire finalement sur la fin de l'histoire. J'ai trouvé vraiment passionnante. J'ai adoré ces deux personnages. Je trouvais qu'ils avaient des caractères bien différents, mais finalement bien complémentaires. Et il n'y a pas trop de romance. C'est vraiment une histoire, alors un peu romancée, mais c'est vraiment pas la majorité du livre. Et j'aime bien ce genre de bouquin où il y a un peu de sentiments, mais c'est pas plein d'amour et de scènes qu'on en a marre de lire. Du coup, je vous le montrerai tout à l'heure, mais j'ai pris le tome 2 à la bibliothèque pour pouvoir lire la suite. J'ai lu aussi la maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors pareil, je l'avais vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et j'avais adoré sa couverture, donc je vais vous le mettre juste là. Et pareil, au tout début, j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire, mais ça a duré 2-3 chapitres. Je pense le temps qu'en fait on explique les personnages, qu'on rentre un peu dans cette histoire où en fait
Linus, il y a un monde il y a un monde de magie. Voilà, il y a des gens qui ont des capacités et ont des pouvoirs surnaturels et ils sont contrôlés par un ministère de la magie. Et il y a du coup des contrôleurs qui vont dans les orphelinats et dans les structures où sont accueillis ces êtres doués de magie. Et Linus, du fait de qu'il est très carré, qu'il suit super bien ses orphelinats et qu'il est très honnête dans ses comptes rendus au ministère, va être envoyé dans un orphelinat très spécial avec des êtres doués de magie qui sont très particuliers, voire dangereux, en tout cas considérés comme dangereux, et qui du coup vivent reclus sur une île loin de tout. Euh, et en fait, on va suivre Linus qui, lui, n'a jamais quitté sa petite bourgade, sa petite maison, ses petites habitudes euh, avec son chat. Et qui va, pour la première fois, prendre le train, voir la mer et arriver sur cette île où vivent des êtres hauts en couleur. Euh, Ce livre, tout pareil, donc je vous ai dit sur le début, on a du mal à rentrer dans l'histoire, genre il faut 3-4 chapitres pour bien rentrer dans l'histoire, donc c'est assez rapide quand même. Et finalement, après, on s'attache énormément aux personnages, en tout cas à ces êtres magiques hyper particuliers de cette île, et on comprend tout ce que veut nous dire TJ Klune jusqu'à la fin du livre, où en fait c'est accepter les différences et s'aimer les uns les autres. Euh, et du coup, ce livre, il est d'une douceur vraiment importante. J'ai adoré ce livre que j'ai trouvé que en ce moment, du fait de l'actualité, était pas mal à lire. Donc je vous le conseille vivement. Du coup, ça c'est à peu près ce que j'ai lu au mois de mai. Donc vous avez vu, j'en ai pas lu beaucoup. Et au mois de juin, j'en ai pas lu beaucoup parce que j'ai commencé le mois avec First Love King de Anna Whitten. Alors, en fait, c'est parce que j'ai craqué absolument sur ce livre magnifique. Je sais pas si, voilà, l'intérieur, vous voyez, les cartes, comment elles sont magnifiques. Et donc, en fait, ce livre, qui est juste magnifique, j'ai eu vraiment hyper du mal à rentrer dans l'histoire. Donc je vous dis ça depuis le début, donc c'est peut-être moi qui ai un souci au mois de mai et au mois de juin et qui a du mal à rentrer dans les histoires, mais bon, celui que je suis en train de lire me dit que non, puisque j'ai adoré. Et donc c'est l'histoire de Laure qui a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a pris sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie à la cité. Euh, et on va l'envoyer au château de Versailles pour utiliser la Mortem pour le compte du roi sanctifié. Et en fait, déjà, juste je vous dis ça, la Mortem, le roi sanctifié, les catacombes, en fait, il y a un world building hyper important et du coup une mise en place des personnages et de l'histoire qui prend la majorité du livre. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que je n'ai pas compris. Voire même à la fin du livre, je pense que je pourrais le relire, que je le comprendrais différemment. Euh, je pense que je n'ai pas encore tout compris en fait de où il voulait en venir jusqu'à la fin du livre. Donc ça m'a un peu perdu parce que j'aime bien en fait savoir où je vais, même si j'ai envie d'être surpris évidemment par l'histoire. Mais là en fait je comprends même pas ce qu'il cherche à faire découvrir, Roi Sanctifié. Il y en a d'autres. Hein, bon là il ne le met pas, mais vous voyez en fait j'ai rien retenu de tous les noms parce que c'est alambiqué et voilà. Alors après, on s'attache quand même à cette jeune Laure qui va être, on va dire, en duo avec Gabriel, qui est un duc qui avait été évincé de la cour et qui là va revenir pour aider Laure. Et Bastian qui est le prince
donc le fils du roi, et le roi, lui, veut que Bastien ne puisse pas prendre sa suite parce que le roi il a envie d'avoir de tous les pouvoirs et d'être immortel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait venir l'or pour son pouvoir de la mortaine. Donc ça j'ai compris, mais aller un peu plus dans les détails, je ne vais pas pouvoir vous expliquer parce que j'ai pas tout compris. Alors, je pense que donc il y a le deuxième qui va bientôt sortir, je pense courant d'hiver. Je le lirai, mais je pense pas que je vais l'acheter. Je le lirai pour savoir la suite, mais faudra vraiment que je sois concentrée pour le lire. C'est bien, à chaque fois que je fais des vidéos, je suis en je sais pas pourquoi. Euh, du coup, à la suite, j'avais besoin un peu de légèreté parce que en fait, c'était tellement lourd cette histoire où je comprenais pas tout que j'ai lu les 4 tomes de Bodyguard. Donc, Bodyguard, ce sont une entreprise de bodyguards, de garde du corps, qui ont tous une spécificité. Ils sont des triplés et ils ont un quatrième frère, comme ils disent, en tout cas le meilleur ami du premier des triplés, et qui vit avec eux depuis de nombreuses années. Et donc les quatre font partie de cette société qui est dirigée par leur père. Et ils ont chacun une spécificité. Donc dans le tome 2, c'est ils protègent les stars. Dans le tome 3, c'est des situations sensibles. Euh, Dans le tome 1, c'est plutôt un, un garde du corps qui arrive à se fondre dans le décor et à se faire passer pour un étudiant, pour un professeur, voilà. Et à chaque fois, on va suivre leur histoire, alors évidemment qui conduit à une romance, hein. On a tout de suite compris que la personne qu'ils vont protéger, et ben, en fait, va devenir quelqu'un de proche, beaucoup plus proche que juste protéger. Euh, je dois dire que le tome 1, alors il est bien puisque j'ai lu le tome 2, 33 et tome 4, mais j'avais trouvé que les scènes de sexe et le sexe, les scènes sexuelles et puis le sexe était arrivé trop abruptement, il n'y avait pas beaucoup de romance, on comprenait pas pourquoi hop, ça flash d'un coup, ah le grand coup de foudre. Alors que dans les autres tomes, dont le tome 4, il est vraiment bien où c'est finalement plus de la romance, du suspense, voilà, que des scènes sexuelles. Et donc c'est vrai que je me suis de plus en plus attachée aux personnages au fur et à mesure des livres que sur le tome 1, qui je trouve ne reflète pas les autres livres qui sont mieux, en tout cas si vous n'aimez pas trop les scènes de smut. Voilà pour Bodyguard. Et le dernier que j'ai lu, c'est Light Lark euh, de l'édition Lumen. J'ai adoré ce livre. Alors, je l'avais vu passer plusieurs fois sur par plusieurs Instagrammeurs. Et donc, vu que je l'ai trouvé à la bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas le lire. Et j'ai adoré, je suis rentrée dans l'histoire d'emblée. On va suivre Isla qui est la reine des sauvages. Donc il y a plusieurs communautés. Donc les sauvages pour la terre, il y a pour le feu, il y a pour la lune, il y a pour les ténèbres, voilà. Il y a pour l'eau. Il y a une malédiction qui est tombée sur eux et tous les 100 ans on leur laisse la possibilité de revenir sur l'île centrale et les rois et reines doivent s'affronter, voire se souder pour résoudre la malédiction et permettre à chacun de retrouver tout leur pouvoir et de pouvoir revivre tous ensemble. Euh, Sauf que Isla a une petite particularité que vous découvrez au début du livre, qui la rend tout à fait fascinante et une femme forte et combattante. Et on adore ce genre de personnage. En tout cas, moi, j'adore. Et du coup, dans ce livre, on va la suivre, qui va du coup surmonter plusieurs épreuves avec des ennemis et avec des amis, à qui elle peut faire confiance, qui va la trahir, et jusqu'à la dernière minute, vous avez du suspense. Donc je vous le conseille vivement. J'ai trop envie de lire le tome 2 en Nightbane. Alors ils ne l'ont pas
à la bibliothèque, mais je pense que je vais l'acheter parce que la claque était vraiment, vraiment bien. En ce moment, je lis et je l'ai bientôt fini, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais j'ai lu la suite de Fourth Wing, Iron Flame, et encore une pépitasse. Bon, je l'ai presque fini en même pas une semaine. Il est vraiment génialissime. On rentre tout de suite de nouveau dans l'histoire. Alors que ça fait 4 mois que j'ai lu le premier, mais en fait c'était comme si c'était hier. Bon, je suis un peu dégoûtée que le tome 3 sort en original le 21 janvier 2025, donc avant qu'il sorte en France, en français, il va falloir encore un peu de temps, presque un an avant d'avoir le tome 3, et du coup j'ai pas envie de le finir pour le laisser. Ce que je vous propose, vu que j'ai pas lu beaucoup de livres, c'est de vous faire un petit récap de mes lectures que j'ai prévues pour cet été. J'espère lire un peu plus vu que j'ai 3 semaines de vacances, mais bon, j'ai une petite fille donc ça va peut-être être difficile avec elle. Du coup, j'ai prévu de lire parce que je l'avais acheté, je l'ai toujours pas lu, Doctor of Darkness. Donc je vous lis un peu le résumé. Daina est une dissociante, asservie au dieu d'Hadès, le maître des enfers. Sa lourde tâche sur Terre consiste à désunir l'âme des défunts pour les guider hors du monde des mortels. Un jour, alors que le tyran Orphée est en visite à Iolcos, il fait une dangereuse mais tentante proposition. Il rendra sa liberté à celui ou celle qui pourra libérer Eurydice du monde souterrain et la ramener à lui. Daina se porte volontaire, espérant briser ses chaînes pour de bon. Malheureusement, elle va devoir conclure une alliance avec un groupe de compagnons dissociants à qui elle n'a envie d'accorder ni sa confiance ni sa sympathie. Alors que le clan doit affronter un démon à chaque nouveau recoin du monde souterrain d'Hadès, Daina devra apprendre à offrir sa confiance, ou elle n'aura aucune chance de survivre dans les ténèbres. Bon, alors moi j'adore la mythologie, du coup, et j'adore aussi cette superbe couverture. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ce livre, il est pour moi. Donc j'ai fait un tour à la bibliothèque pour cet été et j'ai pris tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell. Et donc là, c'est le Twisted Tale de Peter Pan. Donc c'est le seul que j'ai trouvé qui n'avait pas été emprunté. Donc je vais le lire. Mais je sais que les Twisted Tales vont bientôt sortir en grimoire. Donc je pense que je vais m'acheter surtout le grimoire. Mais je vous ferai une vidéo sur ma wishlist bientôt pour vous dire tous les livres que j'ai en tête et que j'ai pas encore lus. J'ai pris aussi The Air It Breathes de Brittany Sherry. On l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Alors sous la nouvelle couverture qui viennent de sortir. Ils ont vraiment, genre la nouvelle collection, la nouvelle édition qui vient de sortir est vraiment topissime. Ils sont vraiment trop beaux. De Hugo New Romance. Mais du coup, celui-là, je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc le tome 1. Donc je pense que je vais aimer. Le problème, c'est que du coup, il y a 3 autres tomes, je crois. Donc je pense que je vais devoir trouver un moyen de trouver les autres. Alors vous allez dire que je suis folle de lire ça en été, mais je l'ai vu à la bibliothèque, donc je me suis dit que j'allais le lire. Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc vous vous rappelez, c'était la romance de l'Avent qui, du coup, on lisait un chapitre par jour. Alors j'avais vu des commentaires plus ou moins bons, c'était un peu mitigé. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion. Et pourquoi attendre Noël? On peut lire du Noël même en été. Est-ce que vous le faites? Je ne sais pas. Mais moi, je vais me laisser tenter. J'ai pris aussi la bibliothèque et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Gerber. Bon, déjà, j'adore la couverture. En fait, j'ai même pas lu l'histoire. C'est une copine qui m'a dit qu'ils étaient super. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre les deux puisqu'il y avait tome 1 et tome 2. Et que le tome 3, il vient juste de sortir. Ça, c'est pour me donner encore des envies d'achat. Toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Déjà, ça commence bien. Après avoir été trahie par Jax, Évangeline se jure de ne plus jamais lui accorder sa confiance. Elle se sent capable de changer seule son destin et de sauver son époux Apollon. Malheureusement, de nouvelles malédictions viennent contrecarrer ses plans. La voilà à nouveau contrainte de s'allier au séduisant et sarcastique prince de cœur. Mais cette fois-ci, les règles ont changé et il pourrait bien être le seul en qui elle puisse se fier.
Entre les ennemis d'hier et d'aujourd'hui et leur quête pour trouver de dangereuses pierres magiques, Evangeline et Jax devront affronter une menace plus grande encore, le rapprochement inéluctable de leurs cœurs dont aucun ne sortira indemne. Bon, il donne envie en tout cas. Et donc du coup, le deuxième, c'était Il était une fois un cœur brisé. Donc j'ai pris les deux, je me suis lancé un défi, lire tome 1, tome 2. Comme je vous ai dit, j'ai pris la suite du royaume des damnés, donc c'est le royaume des maudits. Et donc on va suivre Emilia, qui est cette sœur jumelle qui n'est pas décédée et qui va partir au royaume des maudits avec son dieu des enfers. Et le dernier que je me suis mis sur la liste parce que sinon ma copine ne va pas être contente, Le Pont des Tempêtes. Elle m'a passé son livre, vous avez vu comme il est magnifique. C'est une tuerie ce livre. Et bah, du coup, je n'ai pas, puisqu'elle n'a pas laissé la page au-dessus, je ne sais pas ce que ça raconte. J'ai écouté sur Booktube pas mal de booktubeuses qui disaient que c'était une tuerie ce livre. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je le lise. Et vu que ma copine, elle a le tome 1 et le tome 2, je me suis dit, je me lance dans le tome 1, surtout qu'elle m'a dit qu'il était vraiment bien. Donc, j'ai son bouquin depuis un petit moment. Et du coup, elle m'a dit qu'elle m'en passerait pas d'autres si je ne lisais pas celui-là. Donc, je vais le lire. Bon, j'ai aussi la passeuse de Moël, que je suis toujours au milieu, qu'il va falloir que je reprenne. J'espère que ce retour sur les livres vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous prépare une petite wishlist des livres que j'ai envie de lire, qui vont bientôt sortir ou qui sont sortis récemment et que je n'ai pas encore lus. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de livres qui me plaisent, je les prends, sauf qu'il y a d'autres livres qui sortent et qui me plaisent encore plus. Et on n'arrête jamais d'avoir des livres à lire. J'espère que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et que vous aussi, il vous arrive ce genre de choses. Et du coup, vous avez plus de livres dans votre bibliothèque que vous en avez lus, ce qui peut des fois être un peu compliqué avec le compagnon qui en a marre, qui en achète des livres pour pas forcément les lire. Je vous souhaite une bonne soirée, à très vite, à très bientôt et très bonne lecture.